Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour les amis, bienvenue à YouTube BlackTube, Jami Ben Omar. J'ai un article très important qui parle de cette réclamation ou bien de cet événement qui s'est produit cette semaine. Alors, qui est la génération Z au Maroc? Et que veut dire? Alors, ça dépend, l'article il est écrit par, c'est le monsieur Guessous, alors le docteur Guessous, qui est la génération Z au Maroc et qui veut-elle? Ce que disent les données est un sociologue. Le sociologue, c'est Guessous. Je vais vous dire son nom exact. Alors, au Maroc, on parle que tout le temps, sans toujours la saisir. Né dans un monde saturé d'écrans et d'alertes, la génération Z occupe ces derniers jours une place centrale dans le débat public. Elle impose ses priorités, santé, éducation, emploi, et une manière d'être marquée par l'immédialité, oui, l'horizontalité et la quête de sens. Mais sait-on vraiment quelle est au Maroc la génération Z? Alors, génération Z représente 8,2 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans sur 36 800 millions enfin 36 800 000 d'habitants. Alors ça dépend de 2024, la RGPH de 2024, enfin le recensement je crois. Alors en élargissant la tranche jusqu'à 34 ans, cela correspond à 10,9 millions de personnes, soit 29,5% de la population. Alors je recommence et je continue. À l'échelle internationale, alors la génération Z a presque le même poids, près de 30% de la population mondiale, soit plus de 2,3 milliards d'individus. Nulle part on ne peut ignorer ce bloc généralement qui rédésigne la consommation, le travail et la citoyenneté. Alors pourtant, ces jeunes restent très souvent réduites à des chiffres ou à des slogans, comme le souligne le sociologue Chakib Guessous. Alors voilà, j'ai trouvé son nom, le sociologue Chakib Guessous. Alors nous comprenons très mal ces générations, nous n'avons jamais fait d'études approfondies pour le cas du Maroc. Une génération façonnée par le numérique, née dans les années de 1990, la génération Z a grandi dans un univers connecté, sans transition. Elle partage avec ses pairs du reste du monde un rapport de l'instantanéité, une faible tolérance pour l'autorité traditionnelle et une forte exigence de justice et de respect. La génération Z est née avec le smartphone, le bout des doigts. Alors ce qui nous fait peur dans le web, eux, ils naviguent comme nous dans les rues, dans notre ville, observe le docteur Guessous. Alors je continue. Cette socialisation numérique a aussi forgé ses attentes vis-à-vis de l'école et de la société. Alors, selon une étude de l'Agence marocaine de développement académique, AMDA, 6 priorités dominent: acquérir des compétences utiles, être valorisé, bénéficier d'un suivi personnalisé, subvenir au monde, utiliser le numérique intelligemment et être préparé réellement à l'emploi. Alors, je continue et je continue. Alors, société et santé. Alors, santé, éducation, emploi, 3 priorités vitales. Santé, éducation et emploi.
3 priorités vitales. Alors, santé, un miroir familial. Même si les jeunes ne sont généralement pas de gros consommateurs de soins sanitaires, ils constatent que, au quotidien, les limites du système de santé au Maroc, à travers leurs parents et proches, hôpitaux publics saturés, déficit d'équipement et de personnel, pratiques anarchiques, soins coûteux dans le privé, nourrissent une inquiétude. Alors, grandissante. Inquiétude grandissante. Elles grandissent de petit à petit. Alors, pour eux, la santé est autant une question de dignité que de justice sociale. Alors, je continue. Éducation, l'existence de qualité. Alors, les jeunes pointent la faiblesse du système éducatif et universitaire où les maux sont nombreux malgré les réformes, nombre et qualité des écoles, niveau et enseignants, organisation des classes, kits pédagogiques, achat de diplômes, triche. Ils réclament une école qui transmet des compétences réelles et les prépare à l'emploi ou phase avec leurs attentes. Les jeunes cherchent 3 choses essentielles: l'école pour la dignité et la formation d'emploi pour exister dans la société. Et la possibilité de décider eux-mêmes, analyse Gsous. Alors le pédagogique, c'est Gsous, celui qui a écrit ça, enfin celui qui a écrit ça, je crois que c'est lui qui a écrit l'article. Alors par le matin c'est une revue de presse marocaine 100%, on la connaît, le matin c'est très connu. Alors emploi, la grande frustration. Alors il parle de tout. Alors le chômage des jeunes reste massif. En 2024, 492 000 jeunes de 15 à 24 ans étaient sans emploi, soit 36,7% et ça monte à 48,4% en milieu urbain. Et quand ils travaillent, c'est souvent dans la précarité. Alors, 41,9% sans rémunération et 73,2% sans contrat. Même les diplômés supérieurs ne sont pas épargnés, avec un taux de chômage de 25,7%. Très important. C'est très important. C'est un article très important. Mais au-delà des chiffres, ces jeunes veulent, alors qu'est-ce qu'ils veulent? Veulent que leur emploi ait du sens, qu'ils apportent leur plus-value à toute action au projet et en parallèle qu'ils arrivent à équilibrer vie professionnelle et privée et en administration ou en entreprise. Ces jeunes réclament un leadership intelligent, la génération I à la génération Z. Alors la génération Y et la génération Z n'acceptent pas l'autorité pour l'autorité. Le supérieur doit mériter sa place par ses compétences et son comportement, précise le docteur Gsous. C'est très important, cet article est bien expliqué, est bien écrit. Enfin, c'est la réalité, mais on ne peut rien dire, on ne peut pas ajouter quelque chose de ce qu'il a écrit, c'est le docteur Gsous. Alors, je commence et je continue. Alors, génération incomprise. Pour le sociologue, la génération Z ne peut être comprise avec les lunettes des générations précédentes. Elle vit le temps différemment, refuse les hiérarchies établies et impose une nouvelle relation au travail et à la société. Ce décalage nourrit l'incompréhension entre jeunes et institutions. Mais l'analyse va plus loin. Cette génération, malgré son indépendance affichée, reste un profond vide politique. Elle ne se reconnaît pas dans les partis politiques actuels et constate la quasi-absence de figures capables de l'inspirer. Il existe aussi aujourd'hui un manque de confiance en les partis politiques.
Alors, une quasi-inexistence du leadership politique inspirant. Alors, or, cette génération, malgré tout, a besoin d'un modèle, d'un exemple, d'un qui l'inspire et il est et en qui elle confiance sous les Gessus. Et voilà, c'est la fin de ce journal et la fin de cet article. Le rapport de temps, le trait majeur de cette génération, selon lui, selon ces Gessus toujours, lui se résume après. Rapport du temps, tout doit être immédiat, sans attente. Rapport à l'autorité, rejet de l'autorité, pour l'autorité, exigence de compétence et de légitimité. Rapport à la justice, refus des inégalités et intolérance face au mépris et au manque de respect. Rapport au travail, recherche d'un sens, d'un équilibre de vie et d'une reconnaissance réelle, rapport à la politique, confiance vis-à-vis des partis existants, mais attente d'un leadership authentique et inspirant. Espérons-le. Le sociologue insiste par ailleurs pour dire qu'il ne s'agit pas que de la génération Z, mais aussi Y, qui est toujours en activité. Pour mieux les saisir, il recommande une enquête de grande portée. Alors, la génération Z n'est pas un slogan, c'est une réalité démographique, culturelle et sociale. Au Maroc comme ailleurs, ses attentes en matière de santé, l'éducation, de formation et d'emploi sont claires et universelles, mais s'expliquent aussi dans un contexte national marqué par des disparités dans le Maroc qui avancent à deux vitesses, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi dans son discours de 25 juillet 2025. L'écouter et la comprendre n'est pas une option, c'est une condition pour bâtir un avenir collectif. Alors c'est la fin de ce journal. Je vous remercie bien de cet article. Je vous remercie bien infiniment d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine fois, je vous communique et je vous transmets une autre vidéo. Et à la prochaine. YouTube Black Double Hajj Tamim Ben Ammar. Soyez à l'heure. Merci. Au revoir.